La Côte d'Ivoire et le Maroc ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs partenariats stratégiques et d'accélérer la mise en œuvre de plus de 100 accords bilatéraux couvrant plusieurs secteurs clés. Au cœur de cette coopération figure le gazoduc Afrique-Atlantique, long d'environ 6800 km et estimé à 25 milliards de dollars. La dette non réglée de l'État camerounais atteint 1026,3 milliards de francs CFA fin mars 2026. Ce passif, alimenté par la multiplication des dépenses extra-budgétaires, est une priorité pour le gouvernement qui prévoit dans sa programmation 2027-2029 de limiter les avances de trésorerie pour assainir les comptes. En fin juin 2026, deux régimes de retraite gérés par Equity Life Assurance au Kenya ont vu leurs actifs combinés atteindre 6,9 millions de dollars, confirmant la montée en puissance des solutions de retraite individuelles dans le pays. Plus de 60 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1962, le Maroc et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Les autorités des deux pays ont récemment réaffirmé leur volonté d'approfondir ce partenariat stratégique et d'accélérer la mise en œuvre de plus de 100 accords bilatéraux couvrant les infrastructures, l'industrie, les services financiers, l'agriculture, les télécommunications, l'énergie, la formation, la sécurité et les transports. Cette coopération prévoit aussi l'activation de la commission mixte maroco-ivoirienne, le renforcement de la coopération universitaire ainsi qu'une coordination accrue sur les grands enjeux régionaux et internationaux. La commission mixte maroco-ivoirienne s'est réunie l'année dernière à Laayoune et nous devons désormais préparer sa prochaine session qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi évoqué la nécessité d'activer le groupe d'impulsion économique. L'économie reste le moteur de cette alliance. Première destination des investissements privés marocains en Afrique, la Côte d'Ivoire accueille plusieurs dizaines d'entreprises marocaines dans la banque, les assurances, les télécommunications, le bâtiment, les cimenteries, l'immobilier, la distribution et l'énergie. Cette dynamique s'appuie sur la zone de libre-échange continentale africaine, premier marché intégré au monde avec 1,4 milliard d'habitants et un PIB supérieur à 3 400 milliards de dollars. Les deux pays prévoient des événements, notamment un forum d'affaires maroco-ivoirien à Casablanca, la poursuite du groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire et un salon biennal. De façon plus bilatérale, nous avons une coopération multiforme dans différents domaines, notamment un secteur privé marocain qui est assez dynamique aux côtés de la Côte d'Ivoire pour bâtir son économie et construire donc le pays. Au cœur de cette ambition se trouve le gazoduc Afrique-Atlantique, le projet phare d'intégration régionale. Long d'environ 6800 km et évalué à 25 milliards de dollars, il reliera les réserves gazières du Nigeria au Maroc en traversant 13 pays, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc avant sa connexion au réseau gazier européen. Au terme du premier trimestre 2026, l'État camerounais cumule 1026,3 milliards de francs CFA d'impayés, une situation largement imputable au recours fréquent aux avances de trésorerie pour financer des dépenses hors budget. Pour endiguer cette accumulation d'arriérés, le gouvernement a inscrit dans son document de programmation économique et budgétaire 2027-2029 une volonté de restreindre ces décaissements. Sur ce total, 452,2 milliards de francs CFA, soit près de 44%, concernent des factures impayées depuis plus de 3 mois.
Au Kenya, les fonds gérés par Equity Life Assurance ont franchi le cap symbolique des 900 millions de shillings, soit 6,9 millions de dollars. Le régime individuel d'épargne et de retraite a porté cette croissance avec des actifs sous régime passés de 2,4 millions de dollars fin 2024 à 6,1 millions de dollars au 30 juin 2026. Le fonds, qui comptait 408 adhérents fin 2025, a généré un rendement net de 13,6% sur l'année. Le géant industriel nigérian Dangote franchit une nouvelle étape dans le développement de sa raffinerie pétrolière. L'infrastructure a levé 2,5 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés. Cette opération réalisée avant une éventuelle introduction en bourse a permis à Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals de céder environ 6% de son capital à un cercle restreint d'investisseurs, essentiellement des acteurs institutionnels de la région. Structurée en 2 tranches de 2 milliards puis 500 millions de dollars, l'opération a enregistré une demande proche de 4 milliards de dollars.